Alléluia. Apprendre à rester sur le bon chemin. Et mon thème, c'était « Reste sur le bon chemin ». Reste sur le bon chemin. Le monde présente un visage et crée des appâts qui font que tu auras tendance à croire que c'est là-bas le bon chemin. Tu auras tendance à croire que ton frère qui prospère est forcément peut-être sur le bon chemin. Vous savez, Jérémie a posé la question à Dieu et quand il lui a posé la question, il dit, je ne comprends pas pourquoi les bons souffrent-ils et les mauvais prospèrent. Pourquoi les gens qui sont mauvais, c'est eux qui prospèrent? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est bon ne peut pas facilement faire des choses? Bien aimé, vous savez, on est dans une guerre. On est dans une guerre et la Bible dit que la terre appartient au diable. Et le diable est là sur cette terre et nous sommes des ambassadeurs du royaume. Alors, une chose que l'autre peut faire, simplement, nous sommes obligés de faire beaucoup plus d'efforts parce que nous ne sommes pas chez nous là. Nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur, il peut faire comme s'il était chez lui, mais il a juste un compartiment parce qu'il représente une nation. Et nous représentons le royaume. Alors, ça peut créer de la frustration, ça peut créer des questionnements te disant mais pourquoi l'autre, mais je fais ce que je peux, mais je fais ce que je dois faire, pourquoi? Vous savez, à aucun moment on a servi Dieu en vain, jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a servi Dieu et qui n'a pas reçu la couronne. Paul a dit que les gens font des efforts et reçoivent des couronnes corruptibles. Ben même nous, notre course n'est pas une course ordinaire. Notre course est une course spirituelle. Et la couronne qu'on va obtenir est une couronne qui ne va pas se remettre en jeu. Ça va être une couronne incorruptible. Ça va être une couronne qui va être attachée à ta course, qui va être attachée à tes efforts. Parce que c'est la raison pour laquelle c'est difficile. C'est parce que ce que tu es en train de faire, la course que tu fais, tu ne cours pas pour toi seul. Tu cours pour tes enfants. Tu ne cours pas pour toi seul. Tu cours pour ton conjoint. Tu ne cours pas pour toi seul. Tu cours pour tes frères et sœurs qui sont dans ta famille, qui ne connaissent pas encore Dieu. Tu ne fais pas la course pour toi seul. La porte que tu es en train d'ouvrir, ce n'est pas pour toi seulement, mais tu es en train de faire une course pour les gens qui vont venir derrière toi. Tu sais la course que tu es en train de faire, tu es en train de poser les jalons pour que ton arrière-petit-fils te dise que mon grand-grand-père a connu le Seigneur et a bataillé, a travaillé dur, a payé le prix. Alors tu vas voir que la vie de tes enfants, des enfants de tes enfants vont être un peu plus tranquilles. Pourquoi? Parce que tu payes le prix, parce que tes efforts vont être remboursés. Je te dis, Dieu là, il paye toujours ses dettes. Et même si aujourd'hui, tu ne sens pas ça sur toi, tu vas finir par sentir ça sur tes enfants ou les enfants de tes enfants. Alors, reste sur le bon chemin. Reste sur le bon chemin. Vous savez, le découragement est quelque chose qui est facile à appliquer. On peut être découragé facilement parce que tout le monde est découragé. Il arrive un moment où, quand tu te fixes un objectif que tu ne l'atteins pas ou que le résultat escompté n'est pas à 100%, tu vas avoir ce petit sentiment de découragement. Et le découragement, laissez-moi vous dire, c'est comme une sangsue. Ça prend de l'espace, ça prend de l'espace, ça prend de l'espace. Le découragement va dans ta chambre, le découragement va dans ton placard, le découragement va dans la douche où tu te laves, le découragement va dans ta voiture, dans le taxi, dans le bus, le découragement va te trouver au travail, quand tu allumes ton ordinateur, le découragement va se retrouver partout. Pendant que tu te mets, le découragement sera là. C'est la raison pour laquelle il faut que tu apprennes à te détacher du découragement. Sinon, le monde va t'englober. Le monde va te faire comprendre qu'en réalité, tout ce que tu es en train de faire est vain. Je suis venu te dire ce soir que Dieu paye ses dettes. Toi, reste sur le bon chemin. Alléluia. Et vous voyez, à force de courir, nous oublions l'essentiel. Et l'essentiel, quand Christ est venu sur la terre, il est venu pour nous permettre de pouvoir être dans une assemblée, dans une famille. Il faut que tu arrives à communier. Il faut que tu arrives à établir des racines, à établir des connexions avec tes frères, avec tes collègues, avec des pères, avec ton environnement, avec les gens de ton quartier. Parce que je vais vous dire, si la vie chrétienne devait être une vie qui devait être menée isolement, Jésus n'allait pas venir sur la terre pour communier avec les. Jésus n'allait pas choisir des disciples. Jésus n'allait pas être dans un truc où il allait faire des miracles, il allait associer des gens pour leur parler, il allait multiplier les pains 2 fois, il allait être dans des endroits où il allait faire des miracles. Il n'allait pas le faire parce que la vie chrétienne est une vie peut-être solitaire. Non, c'est pas comme ça la vie chrétienne fonctionne.
C'est pas comme ça. La vie en Christ, c'est une vie en communion. C'est une vie où il faut que tu pratiques la communion fraternelle. Il faut que tu puisses donner de la considération au lien que tu as avec ton frère. Et pour ça, communier avec lui. Apprends à appeler les autres. Apprends à te confier aux gens. Apprends à vivre autour de toi et à pouvoir tenir compte de l'environnement où tu te situes. Et pour ça, je vais te dire, parce que si tu te déconnectes, notre Père ne cesse de nous dire que tout ce qui marche est connecté. Donc, quand ta vie arrête de marcher, c'est qu'elle n'est plus connectée. Elle n'est plus connectée à ton environnement. Elle n'est plus connectée à Dieu. Des gens même vont jusqu'à dire que je n'ai pas le temps de prier Dieu. Je n'ai pas le temps de parler à Dieu. Je n'ai pas le temps de communier avec Dieu. Et j'ai donné cet exemple ce matin en disant que, vous savez, aussi belle que va être une voiture, elle va rouler parce qu'elle est dans une intention simple, de rouler, de rouler, de rouler. Mais il va arriver un moment où la voiture sera obligée de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'au moment où on lui a demandé d'aller dans la station, elle n'est pas partie. Mais elle va rouler jusqu'à arriver à un moment, elle va s'arrêter forcément. Pourquoi? Parce qu'il n'aura plus de sens. Et ma prière est que tu ne puisses pas t'arrêter de façon brusque. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de sens. Parce que tu n'as plus de communion. Parce que tu ne prends pas 5 à 10 minutes pour parler avec Dieu. Vous savez, pour parler avec Dieu, on n'a pas besoin d'être un expert. Pour parler avec Dieu, c'est ton cœur que tu émanes. C'est ton cœur que tu transmets. Dieu est notre papa. La Bible me fait en nous disant que si tu pries, dis notre Père. Pourquoi? Parce qu'avec son Père, en lui parlant, on ne fait pas de salam alek. On n'a pas besoin d'une formule magique pour parler à Dieu. On n'a pas besoin de commencer comme ça. Non, tu prends la position qui te sied tout en te rappelant que celui à qui tu parles est ton Père, mais qui n'est pas là sur la terre, il est dans les cieux. Et donc, l'attitude que tu vas avoir en tenant compte de ça et ça fera la différence. Apprenons à prendre du temps et parler à Dieu. Parle à Dieu. C'est des choses simples. Parle à Dieu. Vous savez, avant que je ne prenne l'histoire sur laquelle vous et moi, nous allons nous entretenir en quelques minutes, je vais vous dire une chose. On parle de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'abord. C'est une vie d'abord. Mais c'est une vie qui est cachée en Christ. C'est une vie qui trouve son modèle en Christ. C'est une vie dont le modèle de la vie, c'est-à-dire que contrairement aux gens qui mènent leur vie comme ils souhaitent, nous, la nôtre, on la mène avec un standard. Et le standard par excellence est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'on dit la vie chrétienne, la vie en Christ, la vie de Christ. Mais avant ça, c'est une vie. Et une vie, c'est une succession de petits bonheurs qu'il faut que tu célèbres. Une vie, quand tu es réveillé le matin, apprends à dire merci parce que tu vis. Parce que je vais vous dire, être vivant, c'est un exploit. Il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent pas. Il y a des gens qui vont au travail. Quand ils savent même pas s'ils vont revenir. Parce qu'ils sont obligés de parcourir des kilomètres. Souvent, au retour, il fait nuit. Il y a des grands camions. Certains ont fait des accidents, ont perdu leur vie pendant qu'ils étaient en train d'exercer leur métier et qu'ils étaient en train de conduire. Donc, quand tu sors le matin et que tu rentres le soir à la maison, c'est une victoire. Bénis le Seigneur. Apprenons à rendre de petits témoignages. Vous allez voir, notre vie va être simple. On se complique la tâche sur des choses simples. Quelqu'un t'a fait du temps, laisse tomber. Pourquoi garder quelque chose pendant 2 ans, 3 ans? Imaginez, c'est comme quelqu'un, il n'est pas prêt à dédouaner une voiture, non. Il n'a pas l'argent pour ça. Et puis il fait envoyer la voiture. Et la voiture, maintenant, comme il n'est pas prêt à dédouaner, il a fait tout le nécessaire et la voiture à la douane. Tout en sachant qu'il n'avait pas d'argent pour dédouaner la voiture. Or, quand la voiture reste à la douane, tu vas payer une surestarie. Il y a des frais qui vont se mélanger, des frais qui vont s'aligner, des frais. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. C'est la raison pour laquelle, quand tu te rends compte qu'au fond de toi, tu n'es pas prêt à pardonner quelqu'un, ne mets pas son histoire dans ton cœur. Laisse tomber. C'est-à-dire considère que l'histoire n'a pas existé. C'est une manière facile de vivre. Regardez aujourd'hui, quand vous voyez là, aujourd'hui vous voyez, il y a certains gens dans certains pays qui vivent longtemps. Pourquoi? D'abord, ils mangent bien. Mais c'est des gens qui ne s'embarrassent pas des choses du monde. Ils ne s'embarrassent pas de toutes ces choses. Lui là m'a dit ça, lui là m'a dit ceci, lui là m'a fait comme ça, lui là m'a fait comme ça. Ça ne marche pas. Vis simplement. Alors voilà mon histoire. Elle est dans Marc chapitre 2. La Bible dit quelques jours après, je vous lis l'histoire, Marc le chapitre 2 à partir du verset 1. On va lire juste les 7 premiers versets, juste ça. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum.
on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Donc l'histoire raconte la vie d'un individu qui est paralytique et qui a été guéri. Voilà l'histoire. Alléluia. Donc le thème de l'histoire est guérison d'un paralytique. Vous comprenez? Voilà, dans des versions. Le verset 4, la Bible dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent. Donc là, on parle pas de, c'est pas un nom, c'est plusieurs. Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alléluia. Donc vous voyez qu'en réalité, là, on parle de 4 hommes. La Bible dit qu'ils découvrirent et ils descendirent. C'est dans la même phrase, donc c'est une suite logique. Ça veut dire que c'est eux qui ont découvert et ce sont eux encore, ou du moins ils ont validé la découverte et c'est eux qui ont pris le soin de le faire descendre le paralytique. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi, toujours parlant de ces gens-là, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique. C'est-à-dire que Jésus voit la foi de ces gens qui l'ont accompagné et maintenant il parle au gars en lui disant, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. La suite de l'histoire, vous pouvez la lire. Alléluia. Et donc, voilà là ce qui m'intéresse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, et la Bible raconte l'histoire d'un homme. Donc Jésus va revenir dans une ville à Capernaum où il était déjà passé. Il rentre dans une maison et il commence à enseigner la parole. Et la Bible dit que pendant que Jésus enseigne la parole, il y avait une foule dans la maison, hors de la maison, d'autres se sont même assis sur la fenêtre. Il y avait toute une foule. Donc, il n'y avait même pas d'espace pour passer. Alléluia. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut que vous compreniez parce que ça fait partie intégrante de notre histoire pour mieux comprendre. La Bible dit, il y avait toute une foule. Et vous comprenez, une foule, ce n'est pas moins d'1 millier de personnes. Donc, c'est plusieurs personnes qui s'assemblent pour faire quoi? Pour écouter le Seigneur. Donc, la Bible mentionne et prend le temps de mentionner que Jésus annonçait la parole. Ça veut dire, ce n'était pas un moment où Jésus faisait des miracles, des prodiges pour que 2-3 personnes soient distraites, mais on dit qu'il était en train de leur donner la parole. Ça veut dire que Jésus suivait une certaine chronologie dans son discours, donc il fallait que les gens qui l'écoutaient puissent le suivre. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de temps pour la distraction. Personne n'était distrait à chercher à regarder qui que ce soit qui était... Non. Tout le monde était focus sur Jésus qui enseignait. C'est alors que notre homme apparaît. La Bible dit, cet homme-là se pointe à la réunion de prière et d'édification dont Jésus était l'orateur et il se pointe avec 4 hommes. Ces hommes étaient-ils ses amis? Ces hommes étaient-ils des connaissances? Ces hommes faisaient partie-ils de sa famille? On n'en a aucune idée. Mais on suppose, on passe une supposition que dans une telle atmosphère, vu ce que ces gens-là viennent de faire dans l'histoire qu'on a lue, c'était des gens qui étaient déjà habitués à lui et qui avaient une idée, l'aider. Alors la première question ici, elle est simple. As-tu des gens comme ça dans ta vie qui sont omnibulés par ta réussite et qui veulent t'aider? Si tu n'en as pas, commence à prier. Y a-t-il des gens dans ton environnement, dans ta famille, qui veulent que tu réussisses? Qui veulent que ta vie va bien? Qui veulent que tu sois en pleine possession de tes capacités, que tu réussisses parce que de ta réussite va dépendre la réussite de plusieurs. Y a-t-il des gens autour de toi qui ne sont que préoccupés non pas par leur bien-être, mais par ton bien-être? Si tu n'en as pas, il faut commencer à prier. Parce qu'il y a des gens comme ça que tu dois avoir dans une vie. C'est-à-dire qu'une vie qui doit réussir, elle doit avoir des gens comme ça qui sont prêts à court-circuiter leur propre programme, à mettre fin à leur programme ou à quelque chose qu'ils ont programmé pour toi et te permettre
d'être en bonne santé. Amen, amen. Alors, j'imagine un peu la scène. J'imagine un peu la scène. Le gars un soir appelle un de ses amis et puis lui dit, accompagne-moi. Et maintenant voilà lui qui dit, non je peux pas, j'ai des trucs à faire. Il va appeler un autre qui va maintenant lui dire, bon c'est pas grave, faisons-le parce que si on le fait pas, ce gars il va continuer de nous emmerder. Parce qu'il est mieux qu'il soit guéri là. Parce qu'imaginez la vie d'un paralytique. Un paralytique, on l'a vu en illustration avec celui qui était malade depuis 38 ans. Ils ne peuvent même pas faire un mouvement. C'est-à-dire que juste aller se déposer dans une piscine là. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont obligés que quelqu'un les pousse pour les envoyer. Donc vous voyez que ce monsieur pour se laver, il va prendre du temps pour aller dans la douche. Il a peut-être un fauteuil roulant, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ces déplacements sont limités. Pourquoi? Parce que ces déplacements sont conditionnés. Vous comprenez? Donc ça veut dire que pour qu'il puisse quitter sa maison, aller dans le lieu de prière, il était obligé de se faire accompagner. Maintenant, regardons la scène et analysons-la. Vous allez comprendre pourquoi il est si important de se faire bien entourer et d'avoir des gens autour qui veillent à ce que nous puissions réussir. Une personne à gauche, à droite, un devant, derrière, ils sont en train de porter le lit. Le monsieur, c'était pas un gars comme ça. La Bible dit que c'est un homme. Donc, il avait un certain âge et il avait un certain poids. Donc, ça pesait. Les gars arrivent et il y a toute une foule, il n'y a pas de place. N'importe qui, arrivé à ce point-là, va déposer le paralytique et va dire, comme Jésus parle et qu'il va avoir un temps de ministère, il faut être sûr, reste couché sur le lit, il va t'identifier. Parce que tu as envie d'être guéri, non? Il va t'identifier, il va venir à toi. Nous, on part à la maison et on se retrouve à la maison. Certainement, peut-être un d'entre eux a dit ça, on ne sait pas. Mais si un autre a dit ça, les autres n'ont pas partagé. Et voilà que, certainement, peut-être que c'est le paralytique qui a eu cette idée-là. De dire que, il n'y a pas de place là, je ne peux pas me poser à la fenêtre à cause de mon lit et je ne peux pas non plus sortir de mon lit parce que vous ne pouvez pas me transporter comme ça sans mon lit. Alors, portez-moi. Le fait que j'ai mon lit est synonyme que je ne vais pas bien. Parce que si vous me détachez de mon lit et que vous me portez, les gens vont penser que c'est un stratagème. Parce que vous savez, souvent là, quand des gens veulent se garer sur la place des handicapés et qu'ils sont poignés et qu'ils sont attrapés. J'ai vu une histoire comme ça où le monsieur, il n'y avait pas de place, il était coincé. Il allait se poser chez le paralytique et la police est venue. Il était obligé de simuler une blessure et il a commencé à faire comme si son pied était... Attends, ça n'avait rien de tout ça. Donc vous voyez que le monsieur s'est rendu compte que faut pas que les gens disent que non, il est en train de simuler, il veut passer, donc il fait semblant des trucs et que les quatre là sont de compagnie. Non, il a dit ok, gardez-moi sur mon lit parce que mon lit est le signe que je vais pas bien et que je suis vraiment malade. Et on aura au moins de l'espace pour aller quelque part. Alors, voilà les quatre et le monsieur qui décide de prendre une échelle et d'aller sur le toit. Mes amis, je te dis, si dans ta vie là, il n'y a pas quelqu'un comme ça, il faut prier Dieu. Il faut que Dieu t'envoie quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre le soin d'oublier sa famille et de prendre du 5 à 10 minutes pour prier pour toi. Quelqu'un qui va demander à Dieu que ta vie réussisse. Que Dieu mette une personne comme ça sur ton chemin au nom de Jésus. Alors, la Bible dit que les quatre, avec le monsieur, les quatre sont en train de porter maintenant le monsieur. Donc, imaginez la scène. Ils font un pas, un autre pas, en train de gravir les échelons de l'échelle, en train de monter et arriver sur le toit. Mais arriver sur le toit a été compliqué. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est ce qui va venir. Donc, ils sont là. Il y a certains qui ont dit certainement que, bon, on t'a déposé sur le toit. Peut-être que tu voulais bien écouter la parole. Là, tu es bien placé, tu peux bien écouter. Tu as Jesus même face à toi. Reste là-bas. Nous, on descend parce que moi, il y a des choses à faire. Je dois m'occuper de ma famille. Il y a des choses à faire. Je dois l'étudier. Il y a des choses à faire. Je dois aller me préparer pour l'école. Mon gars, débrouille-toi. Ils ont dit non. Ils ont aidé le gars. C'est-à-dire que le gars a arraché le toit. Et quand ils ont arraché maintenant le toit,
La Bible dit, ces mêmes gars-là ont pris le monsieur et puis on l'a projeté avec son lit. Et quand Jésus a vu, Jésus a dit, Jésus a vu la foi de ces gars parce que on ne peut pas décider de faire tout ça, tout ce cheminement, prendre voiture, transporter le gars si vous n'avez pas la foi. Parce qu'au-delà, vous pouvez vous dire, non, c'est pas grave, au moins le gars, il va plus nous emmerder. Mais si Jésus ne le guérit pas, mais au fond d'eux, ils avaient cette certitude-là, que le gars-là allait être guéri today. Il allait être guéri ce jour-là. Et la Bible dit que quand il a été posé, la suite, vous la connaissez, Jésus a arrêté de parler, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que tu as besoin de cette telle personne-là autour de toi. Tu as besoin de ces personnes-là qui vont établir tes racines. Tu as besoin de ces personnes-là. Ça peut être un collègue. Ça peut être une personne de ta fratrie. Ça peut être le voisin. Ça peut être même un pasteur, même ton pasteur, même les frères de la communauté dans laquelle tu te trouves. Mais tu as besoin de rentrer en interaction avec quelqu'un. Tu as besoin de communier avec quelqu'un. Parce que c'est sur cette base-là que tu verras que le jour où tu seras dans la difficulté, les gens viendront t'aider. Mais avant d'arriver à là, il faut aussi que toi, tu sois capable de faire partie des 4 gaillards. Est-ce que tu es prêt à faire partie des 4 personnes? Quand quelqu'un t'appelle et qui te dit qu'il a un problème, est-ce que tu pries pour la personne? Est-ce que tu assistes la personne avec tes biens, avec des conseils, avec du réconfort? Est-ce que tu es la personne qui va poser des questions sur l'histoire d'hier pour lui demander comment tu vas? Parce que quand tu finis à l'église, est-ce que tu continues à la maison ou tu communies avec les frères? Est-ce que tu prends les nouvelles de tes frères, de tes sœurs, des gens qui t'ont aidé? Il y a un oncle qui t'a aidé, mais aujourd'hui, ça fait combien de temps tu ne parles plus à ton frère, tu ne parles plus à personne, tu ne parles à personne parce que tu te dis que tu t'es développé seul, personne ne t'a aidé, mais tu dis personne ne t'a aidé. Pour te donner un visa pour que tu ailles dans un pays là, c'est quelqu'un qui s'est assis et puis qui a signé le visa, non? Tu connais peut-être pas la personne, mais Dieu l'a fait comme ça pour que dans ta vie là, tu comprennes que tu peux rien obtenir seul, absolument rien, absolument rien. Aujourd'hui, tu vas prier pour que Dieu envoie des personnes vers toi. Mais qui te dit que tu n'es pas la personne aussi que Dieu est en train de chercher à envoyer vers quelqu'un? Parce que c'est facile de se considérer comme le paralytique, parce que là, des gens travaillent pour toi. Mais pourquoi toi non plus, tu ne te considères pas comme les 4 hommes qui ont aidé le paralytique? Jésus nous a envoyés là, c'est pas seulement pour que nous puissions être aidés, parce qu'il a dit que le plus petit, ou du moins, pour être le plus grand, il faut que tu sois capable de te faire plus petit en servant les autres. La vie chrétienne est une vie de service. Si tu n'es pas capable de servir les autres, il y aura un problème. Personne ne va te servir. Si tu n'es pas capable de pouvoir interagir avec les autres en donnant de toi, les autres ne pourront pas, les autres ne pourront pas, les autres ne pourront pas le faire. Aujourd'hui, tu te rends compte que les gens ne te rendent pas service. Mais il faut checker toi-même. Regarde toi-même ta vie. Tu rends service à qui? Et le jour où tu te débrouilles pour rendre service à quelqu'un, ça devient un événement populaire. Ça devient un événement populaire. Sois serviable. La vie est simple, sois serviable. Tu arrives au travail, tu arrives à l'église, tu arrives dans une communauté, tu te rends compte que ça fait 3 dimanches ou 4 dimanches, le frère ou la sœur a le même habit. Tu en as 2, va donner. N'attends pas une révélation, n'attends pas que Dieu vienne te chuchoter dans l'oreille, n'attends pas que... Non. Tu as constaté une chose sur Dieu, sur lequel Dieu a attiré ton attention. Parce que chaque fois que Dieu attire ton attention, c'est qu'il attend que tu agisses, c'est qu'il attend que tu mettes en pratique, que tu puisses être en mouvement. Si tu ne le fais pas, il va passer à quelqu'un d'autre. Il va passer à quelqu'un d'autre. Plus tu es serviable, plus tu deviens utile dans le système. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont incontournables dans le système. Pourquoi? Parce que leur vie seulement, là, c'est comme une aiguille. Il y a tout un fil qui est rattaché derrière. Et ces gens-là, Dieu prend toujours le soin de les préserver et de les garder. De les garder. Regardons Élie. Élie qui se retrouve au désert. Pourquoi Dieu fait passer Élie dans le désert pendant que la veuve de Sarepta était là avant? C'est la veuve de Sarepta là. C'est après que le torrent là soit tari
que la veuve là est apparue. Non, elle était là depuis. Dieu pouvait décider directement, mais un gars va directement chez la veuve de Sarepta. Pourquoi il l'a envoyé dans le désert? Pourquoi? Pourquoi il l'a envoyé dans le désert pour que des corbeaux soient dépêchés matin et soir pour le nourrir? Pourquoi? À chaque étape, sa grâce. À chaque étape des personnes. Si tu n'es pas capable d'identifier les personnes qui vont venir à toi, tu risques de mêler les choses. Il y a des gens que Dieu a envoyés vers toi, tu as mal géré la relation, ils sont partis. C'est du temps que tu as perdu. Parce qu'il faut un nouveau cycle pour que ces personnes reviennent. Quand Dieu va envoyer des gens, ils vont venir souvent de façon déguisée. Souvent, ils vont venir, seront discourtois. Souvent, ils vont venir, seront des gens qui vont être difficiles à vivre. Mais c'est eux qui détiennent l'information pour ta prochaine étape. Quand tu n'as personne, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle il faut ouvrir tes yeux. Sois un homme spirituel, sois une femme spirituelle pour arriver à déceler l'aide de destinée que Dieu t'envoie. Un homme de Dieu a rendu un témoignage. Ils étaient partis en croisade dans un village. Et ils partaient en croisade, c'était vraiment des hommes d'une certaine renommée spirituellement, c'était des généraux. Et ils partaient et il y a une de leurs voitures dont le pneu s'est percé. Et il faisait nuit et dans le village, ils ne connaissaient pas le village, ils ne savaient pas comment truc. Alors, ils ont pris une voiture pour aller chercher de l'aide pour venir réparer la voiture. Alors, ils avancent et ils trouvent une femme. Une femme qui était... Elle venait de travailler, elle était vraiment débraillée, fatiguée, elle sentait même du poisson, parce que c'est ce que l'homme de Dieu disait, elle sentait même du poisson. Et ils lui ont posé la question, est-ce qu'elle connaît un vulcanisateur? Les gens qui réparent les pneus, tout ça. Elle dit oui que j'en connais, il est de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de composer avec elle. Peu importe leur statut, leur titre, ils ont fait monter la dame dans leur voiture. Avec son odeur de poisson, elle était la personne qu'il fallait. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait le vulcanisateur. Donc imaginez, il va arriver des moments où peu importe ton état, tu as prié, tu n'as pas prié, tu vas être la personne qui va détenir l'information pour quelqu'un. Et quand tu vas te mettre à transmettre, ainsi Dieu aussi va t'envoyer la personne qu'il te faut qui a l'information pour la prochaine étape. Nous sommes dans un monde qui fonctionne avec l'information. Tu n'as pas l'information, tu vas commettre des erreurs et les erreurs, tu vas les prendre à tes dépens. Si un trou est devant toi, le fait de ne pas savoir ne va pas te dispenser de ne pas tomber dans le trou. Parce que tu risques de tomber. Le temps de dire non, je ne savais pas, tu es déjà dans le trou. Il y a des gens, si on leur demande de retourner 10 ans, 15 ans en arrière, il y a des choix qu'ils n'auraient pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont été aujourd'hui confrontés à des informations et ils se disent que si je savais, je n'allais pas faire ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont déménagé, qui ont voyagé, qui ont choisi un profil de carrière, qui sont allés dans un profil d'études. Mais si on leur disait, retourne 15 ans, 20 ans derrière, est-ce que tu aurais eu la même vie? Ils vous diront non. Pourquoi? Parce qu'ils auraient eu l'information en temps et en heure. Alors, je veux conclure. L'histoire du paralytique nous enseigne deux choses importantes. La première chose, c'est que nous avons besoin des autres pour pouvoir arriver là où il faut et pour avoir la faveur qu'il faut pour que nous puissions aller à la prochaine étape. La deuxième information ou la deuxième chose, non pas moins importante, est que soyons capables aussi de nous transformer en ces 4 hommes-là qui vont servir aussi les autres, qui vont être capables de mettre une pause sur notre agenda, dans notre rendez-vous, qui va mettre une pause dans ses activités au quotidien pour pouvoir aider quelqu'un. Parce que quand tu te poses et que tu rends visite à quelqu'un, malgré ton emploi du temps chargé, tu te comportes comme les 4 hommes. Quand tu es là, malgré le nombre de sujets que tu as, que tu prends 2 minutes, 3 minutes pour prier pour un frère, pour prier pour une sœur, pour prier pour quelqu'un que tu apprécies, tu es en train de te comporter comme les 4 hommes. À chaque fois que tu en as un peu et que tu enlèves de toi-même délibérément pour pouvoir faire du bien à quelqu'un, peu importe la personne qu'elle est, et que tu lui fais du bien, peu importe le montant, tu es en train de te comporter comme les 4 hommes.
autour. Est-ce que tu es capable de te comporter comme les 4 hommes? Si tu te comportes comme les 4 hommes, tu verras. Vous voyez que ces 4 hommes-là, ils sont venus parce que, peu importe, ils avaient des histoires similaires. Un connaissait l'autre, qui connaissait l'autre, qui connaissait l'autre. Et je suis sûr que le paralytique, là, il n'est pas né comme ça. Il leur a fait un jour du bien. Donc, ils étaient en train de rembourser le bien que le monsieur leur avait fait. Ne pensez pas que c'était des comme ça, il a trouvé des passants. Parce que c'était des passants, là, il l'aurait déposé depuis à la porte et serait parti. Mais ils ont pris des risques, ils ont mis en péril leur vie en montant un toit. Imaginez qu'ils ont raté une marche. Ils allaient se tomber, se casser la cervicale ou la nuque. Et ils seraient morts. Ils seraient morts. Ils seraient morts. Mais quelqu'un qui met en péril sa propre vie, c'est que le paralytique en valait la peine. Alors la question, c'est est-ce que tu vaux la peine? Est-ce que tu en vaux la peine pour que Dieu dépêche des corbeaux venir te nourrir? Dieu a dit à Élie de rester à la même position, de ne pas bouger, que Élie reste là. Mais Élie est resté. Imaginez que Élie, agité, aurait dit non Seigneur, depuis je ne comprends pas pourquoi je suis là, et aurait changé de position. Vous allez voir que s'il avait changé, les corbeaux n'allaient pas le chercher. Les corbeaux ont reçu une instruction de déposer dans telle position. Ils allaient déposer et ils partaient. Après, s'ils n'avaient pas la nourriture, voilà. Donc certains ont décidé de quitter la voie dans laquelle ils étaient, quitter la voie de la justice, la voie de Dieu, la voie que Dieu a décidé. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient prendre des raccourcis. Ne prends pas de raccourcis, mon frère. Reste dans cette voie. C'est difficile peut-être, c'est compliqué, je suis certain, mais tiens dans la voie. Reste là. Continue à marcher. Prends un temps. Commence à demander à Dieu de te ravitailler et continue ta marche. Et quand tu vas prendre le temps de faire du bien aux autres, quand le moment sera venu, des gens vont se disposer comme des connexions, vont se connecter à toi pour te faire du bien, te donner l'information, t'envoyer les ressources dont tu as besoin afin de continuer ta course.